30 minutes après leur mariage, les jeunes mariés meurent tragiquement. Et la raison va vous choquer. Le mariage devait être le début de leur vie heureuse. Une célébration somptueuse, des centaines d'invités, des vœux d'amour, tout était parfait. Mais un cadeau du père de la mariée a transformé cette journée en cauchemar. Abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Camilla et Malik sont nés à quelques mois d'intervalle, dans le même quartier aisé de Johannesburg, en Afrique du Sud. Leur famille se connaissait depuis des années, liée à la fois par des connexions commerciales et un profond sens du patrimoine culturel. Leur monde était un monde de privilèges, où des générations de succès avaient bâti une fondation de richesse et de stabilité. Mais pour Camilla et Malik, rien de tout cela n'importait autant que la simple joie de grandir ensemble. Dès leur plus jeune âge, ils étaient inséparables. Leur mère, toutes deux des entrepreneurs prospères, organisaient souvent des rendez-vous de jeu, sachant à quel point leurs enfants aimaient la compagnie l'un de l'autre. Leur père, deux hommes dignes avec un sens aigu de la tradition, plaisantait souvent en disant que les deux étaient destinés à être ensemble, même quand ils étaient trop jeunes pour comprendre ce que cela signifiait. Dans les premières années de leur enfance, ils passaient leurs après-midi à se courir après dans les vastes jardins de leur famille, leur rire résonnant dans l'air. Quand ils ne couraient pas dehors, ils s'asseyaient côte à côte, se penchant sur des livres, imaginant des mondes fantastiques ou s'affrontant dans des jeux vidéo que Malik gagnait presque toujours. Même à l'époque, la nature compétitive de Camilla transparaissait, et elle exigeait une revanche à chaque fois qu'elle perdait. En grandissant, leur connexion s'est approfondie d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait vraiment exprimer. Ils gravitaient toujours l'un vers l'autre, même dans des contextes sociaux où d'autres enfants étaient présents. Leur lien était sans effort, une compréhension silencieuse qui n'avait pas besoin de réaffirmation constante. Ils se faisaient une confiance implicite, leur vie entrelacée d'une manière qui semblait à la fois naturelle et incassable. Quand ils ont commencé l'école primaire, leur proximité est devenue encore plus évidente. Leurs professeurs remarquaient souvent à quel point ils travaillaient bien ensemble, à quel point ils complétaient leurs forces et leurs faiblesses. Malik était logique, stable et méthodique, tandis que Camilla était créative, audacieuse et n'avait pas peur de prendre des risques. Chaque fois qu'elle s'agitait en classe, gribouillant dans les marges de ses cahiers au lieu d'écouter, Malik la poussait du coude et lui murmurait des rappels sur la leçon. Et quand Malik hésitait avant de prendre la parole, incertain d'exprimer ses opinions, Camilla lui chuchotait des encouragements, le poussant à être plus confiant. Au moment où ils ont eu 10 ans, leur amitié était devenue un élément permanent de leur vie, quelque chose qu'aucun des deux n'imaginait pouvoir vivre sans. Ils avaient leur juste part de désaccord, le côté pratique de Malik s'opposait parfois à l'impulsivité de Camilla. Mais même leurs disputes étaient de courte durée. Ils se connaissaient trop bien, se comprenaient trop profondément pour laisser de petites querelles créer une fissure entre eux. Puis vint l'adolescence et tout commença à changer d'une manière qu'aucun des deux n'avait anticipée. Ce ne fut pas un changement soudain, mais une évolution graduelle, subtile au début. Ils commencèrent à remarquer des choses l'un chez l'autre qui n'avaient jamais ressorti auparavant. Malik réalisa que le rire de Camilla avait le pouvoir d'illuminer une pièce, que la façon dont elle fronçait le nez quand elle était agacée était étrangement attachante. Camilla, à son tour, remarqua que Malik avait grandi, son visage autrefois enfantin arborant maintenant des traits plus nets, sa confiance tranquille le faisant se démarquer dans une foule. D'autres personnes le remarquèrent aussi. Leurs camarades de classe commencèrent à les taquiner, leur demandant s'ils étaient ensemble. Au début, ils repoussèrent l'idée en riant, mais au fil des ans, la question ne semblait plus aussi absurde qu'elle l'avait été autrefois. Au moment où ils eurent 16 ans, leur relation avait pris une nouvelle dimension. Ce qui avait été une amitié facile était maintenant teinté de quelque chose de plus, quelque chose qu'aucun des deux ne comprenait pleinement, mais que tous deux ressentaient profondément. Il ne s'agissait plus seulement de camaraderie, il s'agissait de la façon dont le cœur de Malik s'accélérait chaque fois que Camilla se penchait trop près, de la façon dont Camilla se surprenait à le regarder quand il ne la regardait pas. Un soir, après une longue journée à étudier pour les examens, ils s'assirent sur le toit de la maison de Camilla, regardant le soleil descendre sous l'horizon. Le ciel était peint de teintes d'orange et de rose, et la brise chaude portait le parfum du jasmin en fleurs. C'est dans ce moment calme que Camilla exprima enfin la pensée qui planait entre eux depuis des mois. « Tu ne t'es jamais demandé ce que ce serait » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure.
Malik se tourna vers elle, confus. Ce que tu veux dire? Si nous étions plus que ça, dit-elle en désignant l'espace entre eux. Malik sentit son pouce accélérer. Il y avait pensé, bien sûr qu'il y avait pensé, mais il n'avait jamais osé le dire à voix haute. Oui, admit-il après une longue pause, je me le demande. Camilla rencontra son regard, cherchant quelque chose dans son expression. Quoi qu'elle y ait trouvé, cela dut lui donner la réponse dont elle avait besoin, car elle sourit, doucement, hésitante mais pleine de quelque chose de tacite. Et puis, avant qu'aucun des deux ne puisse trop y réfléchir, elle se pencha et posa un baiser léger et fugace sur ses lèvres. Ce fut le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu mais que tous deux accueillirent à bras ouverts. À mesure que leurs années d'adolescence avançaient, leur relation ne fit que se renforcer. Ils étaient toujours meilleurs amis, toujours leur plus grand soutien, mais maintenant, il y avait une nouvelle profondeur à leur lien. Ils naviguèrent ensemble les défis du jeune amour, apprenant ce que cela signifiait d'être non seulement des amis, mais des partenaires. Il y avait des défis, bien sûr. Tout le monde ne croyait pas que le jeune amour pouvait durer. Certains chuchotaient que ce n'était qu'une phase, qu'il finirait par s'éloigner. Mais Camilla et Malik s'en moquaient. Ils savaient que ce qu'ils avaient était réel, et ils n'allaient pas y renoncer simplement parce que d'autres en doutaient. Au moment où ils obtinrent leur diplôme de fin d'études secondaires, ils avaient déjà commencé à faire des projets pour l'avenir, non seulement leurs ambitions individuelles, mais la vie qu'ils voulaient construire ensemble. Ils avaient défié les probabilités, prouvé que ce qui avait commencé comme une amitié d'enfance s'était épanoui en quelque chose de bien plus grand. Quand ils furent acceptés dans des universités de la même ville, ils y virent un signe qu'ils étaient destinés à continuer ce voyage côte à côte. Alors qu'ils se préparaient à entrer dans l'âge adulte, aucun d'eux n'avait le moindre doute, quoi que l'avenir leur réservât, ils y feraient face ensemble. Leur amour n'était pas seulement une jeune romance, c'était quelque chose d'endurant, quelque chose qui, ils le savaient, résisterait à l'épreuve du temps. Et ils n'avaient aucune idée à quel point leur lien serait mis à l'épreuve dans les années à venir. Camilla et Malik entrèrent dans l'âge adulte avec un sens du but. Leurs rêves étaient définis depuis des années, façonnés par les ambitions qu'ils avaient nourries depuis l'enfance. Ils n'étaient plus seulement les meilleurs amis inséparables qui étaient tombés amoureux, ils étaient des individus traçant leur propre chemin, déterminés à laisser leur empreinte sur le monde. Leur relation resta forte alors qu'ils passaient du lycée à l'université. Contrairement à de nombreux jeunes couples qui luttaient avec la nouvelle indépendance de la vie universitaire, Camilla et Malik s'épanouirent. Ils fréquentaient différentes universités, toutes deux à Johannesburg, mais restaient profondément connectés. Malik s'était inscrit à l'un des programmes d'architecture les plus prestigieux du pays, s'immergeant dans le design, tandis que Camilla poursuivait la mode, se concentrant sur la haute couture d'inspiration africaine qui mélangeait des motifs traditionnels avec une esthétique moderne. Bien que leurs vies académiques les occupaient, ils trouvaient toujours du temps l'un pour l'autre. Les week-ends étaient sacrés, réservés aux longues promenades en dehors de la ville, à l'essai de nouveaux restaurants ou simplement à s'asseoir ensemble pour parler de leurs rêves. Ils naviguaient les défis en équipe, se soutenant mutuellement à travers les nuits blanches, le stress académique et la pression d'exceller dans des industries compétitives. À mesure que leurs études avançaient, leurs réputations commencèrent à grandir. Les professeurs de Malik voyaient en lui un rare mélange d'innovation et de respect pour les structures historiques, quelque chose qui le distinguait de ses pairs. Il n'était pas seulement un architecte en formation, il était un visionnaire, quelqu'un qui voyait les bâtiments non seulement comme des structures, mais comme des héritages. Au moment où il était dans sa dernière année, il avait déjà décroché un stage dans l'une des plus grandes firmes d'architecture du pays. Le parcours de Camilla n'était pas moins impressionnant. Elle avait commencé à concevoir des pièces sur mesure dès sa deuxième année, exposant son travail sur les réseaux sociaux. Il ne fallut pas longtemps avant que ses créations audacieuses et vibrantes n'attirent l'attention des influenceurs et des initiés de l'industrie. Dès sa troisième année, elle avait fait un stage dans une maison de couture renommée, et son travail avait été présenté dans des vitrines de jeunes designers. Elle était ambitieuse, déterminée et n'avait pas peur de défier les normes de l'industrie. Malgré leurs emplois du temps exigeants, Camilla et Malik ne perdirent jamais de vue ce qui importait le plus, leur amour l'un pour l'autre. Ils avaient grandi ensemble, s'étaient adaptés aux changements et avaient embrassé la nature évolutive de leur relation. Mais même avec tout leur succès,
Une question restait sans réponse. Quand passerait-il à l'étape suivante? Camilla aimait profondément Malik, mais le mariage n'était pas quelque chose qu'elle voulait précipiter. Elle avait vu trop d'histoires de jeunes femmes prometteuses qui sacrifiaient leurs ambitions trop tôt, prises dans les attentes des normes sociétales. Elle voulait d'abord s'établir, prouver qu'elle pouvait se tenir debout seule avant de devenir l'épouse de quelqu'un. Malik comprenait, même si une partie de lui aspirait à la certitude de l'éternité. Pourtant, il attendit, sachant que le moment venu, il le ferait. Elle avait toujours voulu visiter le Kenya, enchantée par ses paysages et son riche patrimoine culturel. Quand elle suggéra le voyage, Malik y vit l'occasion parfaite. Il portait une bague de fiançailles depuis des semaines, attendant le bon moment, et maintenant, alors qu'il planifiait leur escapade, il savait qu'il l'avait trouvée. Les premiers jours de leur voyage furent magiques. Ils séjournèrent dans un luxueux écolodge au bord d'une vaste savane, où la faune errait librement. Les matinées étaient passées en safari, les après-midi au bord de piscines à débordements surplombant les plaines, et les soirées sous un ciel si étoilé qu'il semblait irréel. Camilla était dans son élément, capturant chaque instant avec son appareil photo, esquissant des designs inspirés par les paysages et les couleurs qui l'entouraient. Malik la regardait, sachant qu'il n'y avait personne d'autre au monde avec qui il préférerait partager sa vie. Le 4e soir de leur séjour, il fit sa demande. Il avait organisé un dîner privé sur une terrasse isolée, avec une vue imprenable sur la vaste nature sauvage. La table était dressée à la lueur des bougies, l'air rempli des sons lointains de la savane. Alors que le repas avançait, Camilla parla avec animation de ses futures collections, des possibilités qu'elle voyait pour étendre sa marque. Malik écoutait, souriant, le cœur battant dans sa poitrine. Il avait répété ces mots d'innombrables fois, pourtant, au moment venu, il se sentit complètement impréparé. Alors que les derniers rayons du soleil s'estompaient dans le crépuscule, il lui prit la main. « Camilla, dit-il, sa voix ferme malgré les émotions qui montaient en lui. Je t'ai aimée avant même de comprendre ce qu'était l'amour. Nous avons grandi ensemble, construit nos rêves côte à côte, et je sais sans aucun doute qu'il n'y a pas de vie pour moi sans toi. » Elle cligna des yeux, la réalisation naissant dans ses yeux alors qu'il glissait de sa chaise et s'agenouillait devant elle. La bague était magnifique, faite sur mesure, une fusion délicate d'élégance moderne et de signification culturelle. Un diamant taillé en brillant reposait en son centre, flanqué de gravures complexes de motifs qui symbolisaient l'unité et l'éternité. Le souffle de Camilla s'arrêta dans sa gorge. « Je ne veux pas te presser, » continua Malik, sa voix plus douce maintenant. Mais je sais au plus profond de mon âme que tu es la femme avec qui je veux passer ma vie. Que ce soit maintenant, dans 1 an ou dans 10 ans, je t'attendrai. Mais si tu es prête, je veux être ton mari. Pour la première fois de sa vie, Camilla se retrouva sans voix. Elle avait imaginé ce moment auparavant, mais rien n'aurait pu la préparer à la vague accablante d'émotions qui l'envahissait maintenant. Elle vit son avenir dans ses yeux, sentit la certitude de celui-ci dans la façon dont il tenait sa main. Les larmes remplirent ses yeux, et elle laissa échapper un rire étouffé. « Oui, » murmura-t-elle, 1000 fois oui. Le monde sembla flou alors qu'il glissait la bague à son doigt, alors qu'elle tombait dans ses bras, alors qu'ils s'embrassaient sous le vaste ciel parsemé d'étoiles. Les sons de la savane les entouraient, le doux bruissement du vent, les appels lointains des créatures nocturnes. On aurait dit que l'univers lui-même avait conspiré pour rendre ce moment parfait. Cette nuit-là, ils restaient réveillés dans leur villa, les doigts entrelacés, murmurant des projets d'avenir. Ils parlèrent des préparatifs du mariage, des endroits où ils voulaient voyager, de la famille qu'ils espéraient fonder un jour. Ils rêvaient d'une vie qui s'étendait au-delà du présent, remplie d'amour, d'aventure et de dévotion inébranlable. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu savoir ce qui les attendait dans les années à venir. Pour l'instant, tout ce qui importait était cela, ils s'étaient fait une promesse, qu'ils avaient l'intention de tenir pour toute une vie. Le matin suivant la demande en mariage de Malik, Camilla se réveilla comme si elle vivait un rêve. La bague de fiançailles à son doigt captait les premiers rayons dorés du soleil africain, scintillant d'une brillance qui reflétait la joie qui montait en elle. Elle se tourna dans son lit, trouvant Malik encore endormi à côté d'elle, sa respiration lente et régulière. Pendant un instant, elle le regarda simplement, submergée par la réalité de ce qui venait de se passer. Ils étaient fiancés,
Non plus seulement des amoureux d'enfance, pas seulement deux personnes ambitieuses amoureuses, mais un couple qui avait promis l'éternité. Quand Malik finit par se réveiller, la première chose qu'il vit fut son sourire qui la regardait, les yeux toujours remplis des restes du bonheur de la nuit précédente. Ils passèrent la matinée dans un bonheur tranquille, savourant le moment avant que le chaos des préparatifs du mariage ne prenne inévitablement le dessus. De retour à Johannesburg, ils furent accueillis par une effusion d'excitation de la part de leur famille et de leurs amis. Leurs fiançailles devinrent une célébration qui dépassait le simple cadre des deux amoureux. Leurs parents, qui avaient longtemps espéré ce moment, organisèrent immédiatement une réunion intime en leur honneur. La maison était remplie de rires, de verres de champagne qui tintaient et d'histoires sur leur parcours commun. La mère de Malik tira Camilla à part, pressant ses mains entre les siennes, les yeux brillants de fierté alors qu'elle murmurait qu'elle avait toujours su que ce jour viendrait. L'excitation des fiançailles laissa bientôt place à la réalité de la planification du mariage. Camilla et Malik étaient tous deux des individus profondément ambitieux et déterminés, et ils abordèrent le processus avec le même niveau de détermination que celui qu'ils accordaient à leur carrière. Ils voulaient que leur mariage soit plus qu'une simple affaire extravagante, ils devaient les refléter, leur amour, leur culture et le chemin qu'ils avaient parcouru pour en arriver là. Le choix du lieu fut la première décision majeure. Tous deux convinrent qu'il devait être unique, quelque chose de magnifique mais profondément significatif. Après des semaines de recherche, ils trouvèrent l'endroit parfait, un domaine exclusif au sommet d'une montagne dans le Cap occidental, surplombant l'océan Atlantique. Le domaine était à la fois historique et majestueux, perché au bord d'une falaise imposante, entouré d'une végétation luxuriante et de vues panoramiques sur l'océan bleu infini. C'était un endroit qui semblait intemporel, tout comme ils voulaient que leur amour le soit. Dès qu'ils mirent le pied sur les lieux, Camilla put déjà imaginer le mariage. La cérémonie aurait lieu dans une cour à ciel ouvert, où les invités seraient assis sous un dais de roses blanches. La salle de réception était un grand pavillon de verre qui reflétait les teintes de l'océan au coucher du soleil, créant une atmosphère à la fois élégante et intime. Ils se tenaient ensemble sur la terrasse, la brise océanique les enveloppant, et Malik lui prit la main, la serrant doucement alors qu'ils s'accordaient silencieusement, c'était l'endroit où ils commenceraient leur éternité. Avec le lieu sécurisé, la vraie planification commença. Aucune dépense ne fut épargnée, leur mariage serait un événement sans précédent, mêlant des éléments de leur héritage culturel à la sophistication de l'élégance moderne. Camilla, toujours perfectionniste, travailla en étroite collaboration avec les organisateurs pour s'assurer que chaque détail était méticuleusement pensé. Sa robe, conçue par l'un des meilleurs designers africains, incorporerait des perles complexes et des motifs inspirés de leurs ancêtres, mélangeant tradition et haute couture. Malik, bien que beaucoup moins préoccupé par les détails, avait ses propres idées sur ce que le mariage devait ressentir, une atmosphère de chaleur, de joie et de célébration, entourée des personnes qui avaient façonné leur vie. La liste des invités s'est rapidement étendue à des centaines de personnes, amis, familles, personnalités de l'industrie de la mode et de l'architecture. Tout le monde voulait être là. Il est devenu clair que ce ne serait pas seulement un mariage, mais l'événement de l'année. Il y a eu des interviews, des articles de magazines, et des murmures selon lesquels leur mariage serait le mélange parfait d'amour et d'héritage. Parfois, cela devenait accablant. Camilla se retrouvait noyée sous d'innombrables décisions, arrangements floraux, dégustations de menus, plans de table. Malik, voyant son stress, lui rappelait souvent de respirer, de prendre du recul et de se souvenir qu'au cœur de tout cela, il y avait eux, leur amour. Au milieu du chaos, ils trouvèrent du réconfort dans de petits moments. Tard le soir, quand le monde était silencieux, ils s'asseyaient ensemble sur leur balcon, parlant de l'avenir au-delà du mariage. Ils rêvaient de leur vie après la célébration, de la maison qu'ils construiraient, des aventures qu'ils entreprendraient. Malik plaisantait souvent en disant qu'il la laissait faire comme elle voulait pour tous les plans de mariage, car au fond, il ne se souciait vraiment que d'une chose, qu'elle soit celle qui se tiendrait à ses côtés le jour J. Les semaines se transformèrent en mois, et à mesure que la date du mariage approchait, l'attente grandissait. Le lieu fut transformé en quelque chose sorti d'un rêve, une vision époustouflante de beauté et d'élégance. Chaque détail avait été méticuleusement exécuté, des installations florales imposantes aux invitations faites à la main envoyées à chaque invité. Il y eut des répétitions,
des derniers essayages et des ajustements de dernière minute. L'excitation était palpable, non seulement pour eux, mais pour toutes les personnes impliquées. Vint ensuite la nuit précédant le mariage. La tradition voulait que le couple la passe séparément, mais aucun d'eux ne pouvait dormir. Ils se retrouvèrent au téléphone à minuit, parlant à voix basse, riant de l'irréalité de la situation. Camilla avoua que malgré toute la grandeur, toute la planification méticuleuse, ce qu'elle attendait le plus était le moment où elle marcherait vers lui, sachant que rien d'autre n'importait. Malik lui dit qu'il n'avait jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans sa vie. Le matin du mariage arriva avec la première lumière dorée brisant sur les montagnes. L'air était vif, portant le parfum de la mer. Les invités commencèrent à arriver, leurs rires et leurs bavardages remplissant la cour. Dans des pièces séparées, Camilla et Malik se préparèrent pour le jour le plus important de leur vie. La robe de Camilla était un chef-d'œuvre, chatoyant sous la lumière, ornée de broderies délicates qui racontaient l'histoire de leur héritage. Alors que sa mère ajustait son voile, il y avait des larmes dans ses yeux, une reconnaissance silencieuse du chemin que sa fille avait parcouru pour en arriver là. Malik, vêtu d'un costume ivoire sur mesure, se tenait devant le miroir, se calmant. Son témoin lui tapota le dos en souriant. « Prêt ?» Malik rencontra son propre regard dans le reflet et sourit, plus que jamais. Alors que la cérémonie était sur le point de commencer, les invités prirent leur place, l'atmosphère lourde d'anticipation. La musique monta et les portes s'ouvrirent. Camilla s'avança, le souffle coupé, alors qu'elle croisait le regard de Malik au bout de l'allée. Le monde autour d'eux se brouilla, le cadre grandiose, les centaines d'invités, le poids de l'événement, tout s'estompa en arrière-plan. C'était ça. C'était le moment qu'ils attendaient. Aucun d'eux ne savait que ce jour parfait prendrait bientôt une tournure inimaginable. L'air du domaine de montagne était épais d'anticipation alors que Camilla se tenait juste derrière la grande entrée de la salle de cérémonie, ses mains serrant le bouquet d'orchidées blanches qui avait été soigneusement choisi pour correspondre aux arrangements floraux en cascade bordant l'allée. Elle pouvait entendre le faible murmure des invités prenant leur place, les rires occasionnels, les douces mélodies de la musique en arrière-plan. Au-delà des portes, Malik l'attendait. La pensée lui donna un frisson dans la poitrine, non pas de nervosité, mais de quelque chose de bien plus grand, une certitude, la connaissance qu'elle était sur le point d'entrer dans la vie dont elle avait toujours rêvé avec l'homme qui faisait partie de son monde depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Les dernières heures avaient été un tourbillon de préparatifs finaux, les mains de sa mère ajustant la broderie de sa robe, les demoiselles d'honneur s'agitant autour d'elle, faisant des ajustements de dernière minute, des rires et de l'excitation qui ne se sont installés qu'à ce moment-là dans quelque chose de plus profond. L'ampleur du moment s'imposait, ce n'était pas seulement une célébration, c'était une promesse. De l'autre côté du domaine, Malik se tenait dans la cour ouverte, entouré de ses garçons d'honneur. Il était habitué à la pression, à se tenir devant un public, à faire des présentations sur de grands projets architecturaux, mais rien n'avait jamais été comparable à cela. Il avait passé la matinée dans une calme réflexion, son père s'étant arrêté pour partager quelques mots de sagesse, son meilleur ami faisant des blagues pour apaiser la tension. Mais peu importe à quel point il essayait de rester détendu, son cœur battait la chamade depuis le moment où il s'était réveillé. Il n'avait jamais douté que ce jour viendrait, n'avait jamais vacillé dans son amour pour Camilla. Mais le poids du moment était réel, c'était tout ce pourquoi ils avaient travaillé, tout ce qu'ils avaient imaginé. Les invités étaient assis sous un dais ouvert de roses blanches, leurs chaises disposées en rangées parfaites menant à un hôtel qui surplombait l'étendue infinie de l'océan en contrebas. La scène était comme quelque chose sorti d'un rêve. La cour du domaine baignée d'une douce lumière dorée du soleil couchant était la toile de fond parfaite pour la cérémonie qui les unirait pour toujours. La brise océanique portait le son des vagues s'écrasant contre les falaises en contrebas, un pouls rythmique qui semblait correspondre au battement de son propre cœur. Le moment arriva. La musique monta et les portes s'ouvrirent. Un silence collectif tomba sur la foule alors que Camilla apparaissait, sa silhouette encadrée par la lumière dorée qui traversait l'entrée. Le temps sembla ralentir alors qu'elle avançait, chaque pas délibéré, son voile flottant derrière elle comme un murmure éthéré. Le souffle de Malik se coupa dans sa gorge, elle était époustouflante, plus que cela, elle était à lui. Camilla percevait à peine les murmures admiratifs des invités, les halètements doux de ceux qui la voyaient pour la première fois.
Son regard était fixé sur Malik, l'homme qui avait été son meilleur ami, son partenaire, son plus grand amour. Chaque doute, chaque peur, chaque moment d'incertitude quant à ce que l'avenir pourrait réserver disparurent alors qu'elle marchait vers lui. Son père lui prit le bras, la guidant en avant, sa prise ferme mais pleine d'émotion. Il avait été silencieux ce matin-là, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, une expression qu'elle comprenait maintenant comme la réalisation douce amère que sa petite fille entrait dans un nouveau chapitre de sa vie. Quand ils atteignirent l'hôtel, il regarda Malik, son expression illisible un instant avant qu'il ne fasse un signe d'approbation. La cérémonie commença, la voix de l'officiant portant sur l'assemblée silencieuse. Malik et Camilla entendirent à peine les formalités, leur monde s'était rétréci à l'espace entre eux, à la sensation de leurs mains quand elles se tendaient l'une vers l'autre, aux mots inexprimés échangés par des regards. Quand vint le moment de leurs vœux, Camilla prit une profonde inspiration, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle tenait les mains de Malik. Elle parla la première, sa voix ferme malgré l'émotion qui menaçait de déborder. Elle lui dit qu'il avait été le fondement de sa vie aussi longtemps qu'elle s'en souvenait, qu'il s'était tenu à ses côtés dans chaque triomphe et chaque échec, qu'il l'avait aimé sans hésitation, sans condition. Elle lui dit que peu importe ce que la vie apporterait, elle le choisirait toujours. Les vœux de Malik étaient tout aussi bruts, tout aussi sincères. Il lui dit qu'elle avait été le rêve qu'il n'avait jamais su avoir, qu'il l'avait aimé depuis qu'ils étaient enfants, non seulement comme partenaire, mais comme personne, comme quelqu'un dont l'esprit et le cœur l'avaient toujours captivé. Il lui dit qu'elle était sa maison, peu importe où ils iraient, peu importe ce qu'ils construiraient. L'officiant demanda les alliances, et ils les glissèrent l'un à l'autre, les simples anneaux parfaits scintillant dans la lumière déclinante du soleil. Le moment semblait suspendu dans le temps, une pause avant la conclusion inévitable, avant les mots qui les lieraient pour toujours. Et maintenant, je vous déclare mari et femme. Les mots résonnèrent dans l'air, suivis par les applaudissements assourdissants de leurs invités. Malik n'hésita pas, il attira Camilla à lui, pressant un baiser sur ses lèvres alors que la foule éclatait en acclamations. Le monde se brouilla un instant, la seule chose qui les ancrait étant le sentiment de l'autre, des mains qui se serraient, des cœurs qui battaient la chamade. Quand ils se séparèrent enfin, Camilla rit, essoufflée, et Malik sourit en la regardant, écartant une mèche rebelle de son visage. La réception qui suivit fut tout simplement spectaculaire. Le pavillon de verre fut transformé en un pays des merveilles de bougies dorées, des arrangements floraux dominant les tables où les invités dînaient des plats méticuleusement préparés. La musique était entraînante et la piste de danse ne fut jamais vide. Ils passèrent la soirée comme dans un conte de fées, dansant, riant, s'offrant des moments de calme entre les célébrations. Malik fit tournoyer Camilla sous la douce lueur des lustres, lui murmurant à l'oreille à quel point elle était parfaite, à quel point il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était à lui. Elle se pencha contre lui, ses doigts traçant le contour de sa mâchoire, gravant chaque instant dans sa mémoire. Alors que la nuit s'étirait, des discours furent prononcés, des verres levés en leur honneur. Leurs parents parlèrent de destin, de la façon dont ils avaient toujours su que cet amour était fait pour être. Leurs amis partagèrent des histoires de leur parcours, d'aventures d'enfance et de la réalisation inévitable qu'ils étaient des âmes sœurs. Puis vint la surprise. Le père de Camilla se tenait au centre de la pièce, un sourire fier sur son visage alors qu'il désignait la terrasse ouverte. Les invités se tournèrent, des murmures d'excitation parcourant la foule. À l'extérieur, un hélicoptère élégant et haut de gamme attendait sur l'héliport privé du domaine. C'était un cadeau, expliqua-t-il, une façon pour eux de commencer leur nouvelle vie avec une expérience qu'aucun d'eux n'oublierait jamais, une visite aérienne époustouflante de la côte, juste les deux, un moment de paix avant que le monde ne revienne. Camilla halta, se tournant vers Malik, les yeux écarquillés, et il laissa échapper un rire stupéfait. C'était extravagant, inattendu, mais indéniablement approprié. Ils avaient toujours été un couple qui visait le ciel, qui cherchait l'aventure à chaque tournant. Des applaudissements enthousiastes suivirent alors qu'ils se dirigeaient vers l'appareil en attente, s'arrêtant pour prendre une dernière photo dans la lueur des lumières de la réception. Alors qu'ils montaient dans l'hélicoptère, Camilla sentit une vague d'exaltation, d'amour si immense qu'elle en était presque écrasante. Elle prit la main de Malik alors qu'il s'installait, les moteurs rugissant, et aucun des deux ne savait qu'en quelques minutes, leur nuit parfaite se transformerait en un cauchemar inimaginable.
L'air nocturne était frais, portant l'odeur du sel de l'océan en contrebas, alors que les célébrations battaient leur plein. La grande salle de réception, avec ses baies vitrées du sol au plafond, brillait dans le ciel assombri, illuminée par la douce lumière dorée des bougies qui vacillaient sur les tables élégamment décorées. Les rires des invités se mêlaient aux rythmes entraînants de la musique alors que les danseurs évoluaient sur les sols de marbre, leur joie reflétant l'amour qui avait rempli la nuit. Camilla et Malik étaient au centre de tout, les mains entrelacées alors qu'ils se frayaient un chemin à travers la foule. À chaque pas, un autre bienveillant les arrêtait, membres de la famille, amis d'enfance, leaders de l'industrie, des personnes dont la vie avait été touchée par leur parcours. Il y avait des étreintes chaleureuses, des félicitations sincères et d'interminables toasts à leur bonheur. Le champagne coulait à flots, les verres s'entrechoquant en signe de célébration, une mélodie de bons vœux et de promesses d'un avenir radieux. Camilla pouvait à peine se souvenir du nombre de fois où elle avait été serrée dans une étreinte ou à quel point Malik s'était penché pour lui murmurer de douces paroles réconfortantes à l'oreille. Elle rayonnait, le bonheur émanant d'elle, son sourire ne faiblissant jamais, même si l'épuisement menaçait de s'installer. Malik aussi s'épanouissait dans l'instant, bien qu'il n'ait jamais été du genre à faire de grandes démonstrations. Ce soir, il savourait chaque seconde, sachant que c'était le début de quelque chose de plus grand qu'aucun d'eux n'avait jamais connu. Alors que la musique montait, le groupe passa à un air plus lent, le genre qui attirait les amoureux sur la piste de danse. Un silence tomba sur les invités alors que Malik se tournait vers Camilla, lui tendant la main. Sans hésitation, elle la prit, le laissant la guider vers la douce lueur de la piste de danse où ils étaient les seuls à compter. Le monde s'estompa alors qu'ils la serraient contre lui, leurs fronts reposant l'un contre l'autre, leurs corps se balançant en parfaite harmonie. « Je t'aime », murmura-t-elle, son souffle chaud contre sa peau. Malik sourit, ses doigts se resserrant autour des siens. « Je sais. Et je t'aimerai pour le reste de ma vie. » C'était une promesse, une qu'il aurait donné son âme pour tenir. Alors que la chanson se terminait, des applaudissements éclatèrent autour d'eux, mais avant qu'ils ne puissent s'éloigner, le son d'un microphone frappé attira l'attention de tous. Le père de Camilla se tenait au centre de la pièce, son expression indéchiffrable alors qu'il faisait signe de faire silence. Quand il parla enfin, sa voix était remplie de fierté, le poids d'un père voyant sa fille entrer dans une nouvelle vie évident dans chaque mot. C'est une nuit à se souvenir, non seulement pour nos familles, mais pour chaque personne ici qui a été témoin de l'amour que ces deux partagent, commença-t-il, son regard balayant la foule avant de se poser sur Camilla et Malik. Un amour comme celui-ci est rare. Il est puissant. Et en tant que père, je n'aurais rien pu demander de plus que de voir ma fille trouver un homme digne de son cœur. Il y eut une brève pause avant qu'il ne continue, un petit sourire au coin des lèvres. Et donc, je voulais vous offrir à tous les deux un cadeau qui marquerait le début de votre voyage en tant que mari et femme d'une manière que vous n'oublierez jamais. Les portes de la terrasse s'ouvrirent en grand et un soupir collectif parcourut les invités. Dehors, posé sur l'héliport privé juste au-delà du domaine, se trouvait un hélicoptère élégant et luxueux. L'extérieur noir et or brillait sous la douce lumière de la réception, ses pales de rotor immobiles mais prêtes. Camilla se tourna vers Malik, les yeux écarquillés de surprise, et il laissa échapper un léger rire, secouant la tête, incrédule. « Papa, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, bien que sa voix soit à peine un murmure. Son père rit doucement, « Une chance pour vous et votre mari de voir le monde sous un nouvel angle, ensemble. » Des murmures excités parcoururent la foule alors que la réalisation s'installait. Ce n'était pas un cadeau de mariage ordinaire, c'était une expérience, une aventure inoubliable qui les emmènerait planer au-dessus de la côte, leur offrant une vue imprenable sur l'endroit même où leur histoire d'amour avait atteint son apogée. Un pilote en uniforme impeccable s'avança, hochant la tête respectueusement. « Nous sommes prêts quand vous l'êtes, monsieur et madame Diao. » Malik jeta un coup d'œil à Camilla, lui demandant silencieusement si elle était prête, et malgré le tourbillon d'émotions qui l'envahissait, il n'y eut aucune hésitation. Elle hocha la tête, ses lèvres se courbant en un sourire excité. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-elle alors qu'ils étaient guidés vers l'hélicoptère. Les flashs des appareils photo crépitèrent, capturant l'instant, les invités applaudissant alors qu'ils traversaient la terrasse. Alors qu'ils approchaient, le père de Camilla tapota l'épaule de Malik. « Prenez soin d'elle » dit-il,
bien que le poids de ces mots portât plus que le sentiment habituel d'un père qui donne sa fille. Malik rencontra son regard et hocha la tête. Toujours. Avec un dernier salut à leurs invités, ils montèrent dans l'hélicoptère. L'intérieur était luxueux, les sièges moelleux, la cabine conçue pour le confort. Camilla tendit la main vers celle de Malik alors que le pilote commençait les vérifications pré-vol, et il la serra, rassurant. Les moteurs rugirent, les pales du rotor commencèrent à tourner, soulevant une rafale de vent qui fit flotter le voile de Camilla. Elle se tourna pour regarder la réception une dernière fois, contemplant la vue de leurs proches qui les regardaient d'en bas, leurs visages rayonnant d'excitation. Le moment était surréaliste. Puis, avec une ascension douce, ils s'élevèrent dans le ciel nocturne. Le domaine devint plus petit sous eux, le littoral s'étendant à l'infini au loin. Les lumières du cap scintillaient comme des étoiles dispersées, l'océan reflétant la lueur argentée de la lune. C'était à couper le souffle, le monde s'étendant devant eux d'une manière qu'aucun n'avait jamais vue auparavant. Camilla posa sa tête sur l'épaule de Malik, soupirant de contentement. « C'est incroyable. » Il lui pressa un baiser sur le front. « Toi aussi. » Pendant un moment, ils se contentèrent de contempler la vue, le bourdonnement rythmique de l'hélicoptère les berçant dans un silence paisible. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que, soudain, ça ne le soit plus. Une forte rafale de vent secoua l'hélicoptère, les faisant violemment basculer sur le côté. Camilla halta, serrant le bras de Malik alors que l'appareil s'inclinait anormalement. La voix du pilote crépita dans le casque, tendu mais contrôlé. « Accrochez-vous, nous avons rencontré un vent de travers inattendu. » Malik resserra sa prise sur sa main. « Ça va aller, » dit-il, bien que sa voix ne soit plus aussi stable qu'avant. Une autre secousse, cette fois plus forte. L'appareil trembla, les instruments du tableau de bord clignotant des signaux d'avertissement. Le cœur de Camilla battait la chamade, quelque chose n'allait pas. La voix du pilote revint, cette fois plus aiguë, « Nous perdons de la stabilité, accrochez-vous. » Puis tout arriva d'un coup. L'hélicoptère vira violemment, s'inclinant à un angle anormal. L'océan, qui avait été un magnifique décor, tournait maintenant en cercles étourdissants. Le son des alarmes remplit la cabine, le pilote luttant pour le contrôle, ses mains agrippant les commandes avec une précision désespérée. La panique griffait la poitrine de Camilla. Malik la serra contre lui, la protégeant du mieux qu'il pouvait, ses bras une cage d'acier autour de sa forme tremblante. Le sol approchait à toute vitesse. Il n'y avait pas le temps de penser, pas le temps de crier, juste le rugissement assourdissant du vent, les lumières rouges clignotantes, l'impuissance de savoir que la nuit n'était pas censée se terminer ainsi. Et puis, l'impact. Le moment de l'impact réduisit le monde en fragments de feu, d'acier et de chaos. Le bruit assourdissant du métal se heurtant au flanc rocheux de la montagne envoya des ondes de choc dans la nuit, un terrible rugissement guttural qui couvrit tout le reste, le bourdonnement des pales de l'hélicoptère, les murmures de la mer lointaine en contrebas, même les faibles échos des rires de leurs invités, toujours présents dans l'air au-dessus du domaine du mariage. Le vol autrefois lisse et contrôlé s'était transformé en une spirale horrifiante, et dans les dernières secondes avant le crash, Malik n'eut que le temps de s'enrouler autour de Camilla, protégeant son corps du sien alors que le monde s'effondrait autour d'eux. La force de la collision déchira l'appareil. Le pare-brise se brisa instantanément, des éclats de verre dentelé tranchant à travers la cabine. Les pales du rotor, ne tournant plus avec une précision contrôlée, déchirèrent le paysage environnant comme des lames mortelles, coupant la cime des arbres avant de se briser en morceaux lors de l'impact avec la roche solide. La queue de l'hélicoptère se tordit sur elle-même, se pliant comme du papier. Le réservoir de carburant, déjà compromis par la descente violente, explosa dans un éclair de feu, envoyant une épaisse colonne de fumée noire s'élevant dans le ciel nocturne. Le silence suivit le crash, une absence de son étrange et étouffante alors que la poussière et les débris se déposaient autour de l'épave. Puis, quelques secondes plus tard, les flammes s'animèrent, léchant avidement les restes de l'appareil, se nourrissant de l'oxygène que les vents de la montagne apportaient. La chaleur monta instantanément, déformant l'air en vagues violentes. La fumée s'enroula à travers les restes déchiquetés de la cabine, rampant comme un sombre présage.
L'épave reposait précairement sur une pente raide, à moitié sur la roche solide et à moitié suspendue au-dessus d'une falaise qui menait directement à l'océan agité en contrebas. Les restes de l'hélicoptère autrefois luxueux gémissaient sous leur propre poids, menaçant de glisser plus bas à tout moment. À l'intérieur, au milieu des décombres, Camilla bougea la première. Un gémissement bas et douloureux s'échappa de ses lèvres alors qu'elle luttait pour bouger, son esprit nageant dans une épaisse brume de confusion. Chaque centimètre de son corps lui faisait mal, sa tête martelait, la pression désorientante rendant presque impossible de se concentrer. Un filet de sang chaud coula sur son front, lui piquant l'œil. Il lui fallut plusieurs secondes angoissantes pour réaliser où elle était, pour se souvenir des moments horribles avant le crash. Son souffle se coupa dans sa gorge alors que la réalité s'installait, il s'était écrasé. Le mariage, la réception, l'hélicoptère. Malik. Malik. Une vague soudaine de panique traversa la douleur alors qu'elle essayait de tourner la tête, ses membres lourds et insensibles. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tendait la main aveuglément, sa voix faible et rauque alors qu'elle appelait son nom. La fumée remplissait l'air, épaisse et âcre, rendant impossible de respirer pleinement sans tousser. Sa main toucha finalement quelque chose de solide, une chaleur familière. Malik. Il était affalé contre les restes tordus de son siège, son visage partiellement obscurci par le sang et la suie. Son costume blanc, autrefois impeccable et sur mesure, était déchiré et assombri de traînées de saleté et de cramoisie. Sa poitrine montait et descendait par des respirations courtes et irrégulières. Il était vivant. Le soulagement inonda Camilla, mais il fut de courte durée. La situation empirait à chaque seconde. Des flammes crépitaient derrière eux, consumant l'arrière de l'appareil. Des étincelles jaillissaient des fils électriques exposés, grésillant en rencontrant la terre humide. Le gémissement métallique de l'épave qui se déplaçait lui fit monter une pointe de peur alors qu'elle réalisait que s'il ne bougeait pas bientôt, il brûlerait vif ou tomberait du haut de la falaise. Avec une pure volonté, elle se força à bouger. Ses muscles protestaient violemment, mais elle ignora la douleur, rampant vers Malik avec une urgence désespérée. Malik, halta-t-elle, secouant ses épaules autant que son corps affaibli le permettait. Réveille-toi. Ses paupières vacillèrent, un faible gémissement s'échappant de ses lèvres. Camilla. Sa voix était à peine un murmure, tendue et lointaine. Sa main tressaillit comme si elle cherchait à la saisir, mais son corps était trop faible pour suivre. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle serrait les dents, le secouant plus fort. Tu dois te réveiller, Malik. Nous devons sortir d'ici. Un mouvement soudain sous eux fit chuter son cœur. L'épave glissait, avançant pouce par pouce vers le bord de la falaise. S'il ne bougeait pas maintenant, il serait trop tard. Convoquant chaque once de force restante dans son corps, elle passa ses bras sous les siens et commença à le traîner vers le côté brisé de la cabine, là où le fuselage s'était fendu lors de l'impact. Le mouvement lui infligea de nouvelles vagues d'agonie, ses côtes protestant violemment à chaque centimètre gagné. Malik gémit de douleur, mais ne fit aucun effort pour résister, il était à peine conscient. Le feu derrière eux rugit plus fort, affamé et insatiable. La chaleur lui léchait le dos, la forçant à avancer. La fumée lui brûlait la gorge, ses poumons hurlant pour un soulagement. Elle n'avait d'autre choix que de continuer à bouger, même si son propre corps menaçait de s'effondrer. D'une dernière poussée désespérée, elle les tira tout dehors de l'épave, roulant sur le sol rocailleux juste au moment où une autre explosion éclatait des restes de l'hélicoptère. La force la fit rouler en bas de la pente, ses doigts glissant de ceux de Malik alors que la gravité les séparait. La douleur la transperça alors qu'elle s'arrêtait brusquement contre une roche déchiquetée. Haletant, elle s'accrocha au sol, se forçant à se redresser. Malik. Elle se tourna frénétiquement, le souffle coupé alors qu'elle le repérait, allongé à quelques mètres. Il était encore, trop immobile. Ignorant la douleur cuisante dans ses membres, elle rampa vers lui, ses mains tremblant alors qu'elle les pressait contre sa poitrine, cherchant un mouvement. Son pouls était faible, mais là. Sa respiration, peu profonde, mais présente. Les larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle lui prenait le visage entre ses mains, se forçant à rester calme. « Reste avec moi, Malik. » supplia-t-elle, sa voix se brisant. « S'il te plaît, reste avec moi. »
Au-dessus d'eux, l'épave gémit une dernière fois avant de céder finalement à la gravité. Avec un grincement écœurant, les restes de l'hélicoptère glissèrent du bord de la falaise, plongeant dans l'abîme sombre en contrebas. Une dernière explosion illumina le ciel alors qu'elle rencontrait l'océan, envoyant des vagues s'écraser contre les rochers. Le silence soudain qui suivit fut assourdissant. Camilla ne percevait presque rien de tout cela, toute son attention était sur Malik, sur le fait de le maintenir en vie, sur le fait de ne pas se briser elle-même. Quelque part au loin, faible et presque imperceptible contre le vent hurlant, elle crut entendre des voix, le son des sirènes. L'aide arrivait, mais alors qu'elle regardait le visage de Malik, ses traits pâles contre le tissu taché de sang de sa chemise, elle n'était pas sûre si elle arriverait assez tôt. Les flammes rugissaient derrière elle, la chaleur pressant le dos de Camilla alors qu'elle s'accrochait à Malik, ses doigts emmêlés dans sa chemise tachée de sang. L'épave gémissait sous eux, le métal raclant la pierre alors que les restes de l'hélicoptère se déplaçaient dangereusement près du bord de la falaise. La fumée s'enroulait dans le ciel nocturne, un épais panache noir s'élevant au-dessus du flanc de montagne déchiquetée, emportant avec elle les derniers vestiges de ce qui était censé être le plus beau jour de leur vie. Malik respirait à peine, sa poitrine montait et descendait par des halètements courts et irréguliers, ses lèvres légèrement entr'ouvertes comme s'il luttait pour former des mots qui ne venaient jamais. Du sang coulait d'une entaille à sa tempe, tachant le tissu pâle de son costume autrefois impeccable. Ses doigts tressautaient dans sa prise, faible et instable, comme s'il essayait de s'accrocher à elle, de s'ancrer à la dernière chose familière dans ce cauchemar. Camilla. Sa voix était à peine un murmure, fragile et s'éteignant. Les larmes brouillèrent sa vision, coulant librement sur ses joues. « Reste avec moi », supplia-t-elle, sa voix se brisant alors qu'elle lui caressait le visage de ses mains tremblantes, « S'il te plaît, reste avec moi. » Mais ses yeux perdaient déjà leur concentration, son regard vacillant entre elle et l'obscurité qui les enveloppait. L'épave sous eux se souleva soudainement, un mouvement écœurant qui envoya de nouvelles vagues de terreur à travers le corps déjà meurtri de Camilla. Ils étaient trop près du bord. L'hélicoptère s'était brisé à l'impact, et la structure restante qui n'était pas encore tombée tenait à peine, son poids basculant davantage sur le flanc de la falaise à chaque seconde qui passait. Elle devait bouger. Elle devait faire sortir Malik d'ici. Serrant les dents contre la douleur lancinante dans ses côtes, elle passa ses bras sous ses épaules, essayant de le soulever. Ses muscles hurlaient en protestation, tout son corps tremblant d'épuisement et de blessures, mais elle se força à continuer. Chaque centimètre qu'elle parvenait à le traîner était une bataille contre la gravité, contre le temps, contre l'attraction inévitable de la mort qui rôdait juste en dessous d'eux. Malik gémit de douleur, sa tête reposant contre son épaule, il s'éloignait encore plus, et elle pouvait le sentir, son corps devenant plus lourd dans ses bras, sa conscience s'évanouissant. L'épave gémit à nouveau, le métal raclant la roche, un dernier avertissement. Camilla. La voix de Malik était plus faible maintenant, presque noyée par le crépitement du feu derrière eux. C'est bon. Son souffle se coupa. Non, ça ne l'est pas. Nous allons sortir d'ici, tu m'entends? Tu vas bien aller. Il expira un faible souffle tremblant. Je t'aime. Les mots la brisèrent. N'ose pas, s'étouffa-t-elle, secouant violemment la tête. Ne dis pas au revoir. Nous allons y arriver, tiens bon. L'épave se déplaça une dernière fois, un gémissement assourdissant de métal tordu, le bruit écœurant de la roche se brisant sous eux. La section de l'appareil à laquelle il s'accrochait perdit enfin sa bataille contre la gravité. Pendant un instant, il n'y eut rien d'autre que l'apesanteur, la sensation de chuter. Un halètement se forma dans la gorge de Camilla, ses doigts toujours agrippés au bras de Malik, son corps emmêlé au sien alors qu'ils tombaient ensemble dans l'abîme. Le ciel nocturne tourbillonnait au-dessus d'eux, l'épave en feu diminuant dans sa vision alors qu'ils chutaient. L'impact fut brutal, froid, impitoyable. La roche. L'obscurité les engloutit. L'océan rugissait en contrebas, des vagues s'écrasant contre les falaises déchiquetées dans un rythme incessant, comme si la terre elle-même était en deuil. La fumée s'enroulait toujours dans le ciel nocturne depuis les restes de l'épave au-dessus, un témoignage silencieux de la tragédie qui s'était déroulée sur cette montagne. Les échos de sirènes lointaines portés par le vent, trop tard, trop loin pour changer ce qui avait déjà été scellé par le destin.
Le corps de Camilla gisait immobile parmi les débris éparpillés, sa robe de mariée déchirée et tachée de sang et de cendres. Le tissu délicat, autrefois impeccable, s'accrochait maintenant à sa forme sans vie, murmurant contre la roche froide. Ses boucles sombres, autrefois parfaitement coiffées, étaient maintenant emmêlées de suie, étalées sur le sol impitoyable. Ses doigts étaient toujours recroquevillés, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Non loin d'elle, Malik gisait immobile, son corps maladroitement drapé sur le terrain accidenté, ses bras tendus comme s'il avait essayé de la protéger même dans leurs derniers instants. Son costume de mariage était déchiré, strié de terre et de sang, le tissu ne conservant plus l'élégance qu'il avait autrefois. Sa respiration avait cessé bien avant que les premiers intervenants n'atteignent le sommet de la montagne. La nuit était silencieuse maintenant. Au-dessus, des projecteurs balayaient le site de l'épave, des faisceaux de lumière artificielle illuminant la dévastation. L'équipe de secours se déplaçait rapidement, mais leurs pas ralentirent lorsqu'ils atteignirent le bord de la falaise où l'épave avait chuté dans l'abîme en contrebas. La vue des corps mutilés contre les rochers leur imposa la réalisation, il n'y aurait pas de survivants. Les radios crépitèrent de voix, confirmant ce que le monde entendrait bientôt, ils sont partis. Bien plus haut, au domaine du mariage, où il n'y avait eu que de la musique et des rires quelques heures auparavant, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les halètements se transformèrent en sanglots, l'incrédulité cédant la place à l'agonie brute et déchirante de la perte. Des mères s'effondrèrent dans les bras de père, des amis s'accrochaient les uns aux autres, leurs mains tremblantes. La célébration était devenue un cauchemar en un instant. Le père de Camilla se tenait figé, le poids de la mort de sa fille s'abattant sur lui comme une force qu'il ne pouvait supporter. Le hurlement de désespoir de sa femme résonnait dans la nuit, un son qui entrait chaque invité pour le reste de leur vie. Les parents de Malik, autrefois si fiers, se tenaient maintenant l'un à l'autre comme si leur propre cœur avait été arraché de leur poitrine. Quelque part parmi les pétales éparpillés et les verres de champagne à moitié vides, les restes d'un rêve persistaient. Une histoire d'amour qui aurait dû durer des décennies avait été réduite à une seule nuit cruelle. En bas, dans le calme après la tragédie, le vent emporta un seul morceau de tissu dans l'air, le voile de Camilla, arraché de sa tête lors de la chute, flotta une dernière fois avant de se poser parmi les fleurs sauvages poussant dans les fissures de la montagne, un délicat fantôme de soie parmi les ruines. Il y resterait intact, un mémorial silencieux à un amour qui avait brûlé vivement mais qui n'était jamais censé durer. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour en découvrir d'autres. Regardez nos autres vidéos pour des histoires encore plus incroyables et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres. À la prochaine fois.